La Coupe du Monde est dominée par l'Europe et l'Amérique du Sud. Mais qu'en est-il des autres parties du monde? Jusqu'où sont-ils déjà allés dans le tournoi? Donc dans cette vidéo, nous verrons la meilleure campagne de la Coupe du Monde de chaque continent. On commence par l'Afrique. Elle avait déjà accueilli la Coupe du Monde où le Ghana avait atteint les quarts de finale mais avait été éliminé. On aurait dit qu'aucune équipe africaine n'irait aussi loin à nouveau. Mais à la Coupe du Monde 2022, le Maroc a montré qu'il était là pour faire les choses autrement. Whipped in. Oh, it's gone in this time. Will this one count? Beaucoup pensaient qu'il ne sortirait même pas de la phase de groupe. Dans ce groupe, il y avait la Belgique, troisième de la dernière Coupe du Monde, le Canada et la Croatie, actuels finalistes. Mais lors de leur tout premier match, le Maroc a réussi à tenir la Croatie en match nul. La qualification se déciderait donc lors du match contre la Belgique. Et c'est là que le Maroc a montré qu'il allait entrer dans l'histoire, en gagnant 2-0. Et à la fin, ils ont battu le Canada pour se qualifier pour les huitièmes de finale en tête du groupe. Le match suivant était contre l'Espagne. L'Espagne a donc dominé le jeu dès le début, mais le Maroc a réussi à tenir le match nul. Et lors de la séance de tir au but, Bono a arrêté 2 pénaltys. Le Maroc a atteint les quarts de finale. Mais pour vraiment réaliser la meilleure campagne d'un pays africain, il devrait battre le Portugal de Ronaldo. Un défi énorme. Mais une fois de plus, le Maroc a prouvé qu'il savait accomplir l'impossible. Esri, goalkeeper at fault, no question about that. Le Maroc a marqué. Le Portugal ne voulait pas que ça se termine ainsi, mais les Marocains ont tenu bon. Par 1-0, ils ont atteint les demi-finales. Même après leur défaite contre la France, ils ont réalisé la meilleure campagne jamais accomplie par un pays africain. 4e place, et ce n'était que le premier continent. Nous irons un par un jusqu'en Europe. Et cette Coupe du Monde 2022 a été si surprenante que l'Océanie a également réalisé sa meilleure campagne jamais vue. Seuls 2 pays d'Océanie ont jamais participé à une Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Même si l'Australie joue sous la Confédération asiatique, c'est un pays d'Océanie. Et en 2022, tout le monde s'attendait à ce qu'ils sortent tôt de la phase de groupe, à tel point que lors du premier match contre la France, ils ont perdu 4-1. On aurait dit qu'ils ne tiendraient pas longtemps. Mais ensuite, lors du deuxième match contre la Tunisie, Deflection, Duke, 1-0 Australia. L'Australie a gagné 1-0. La qualification pour les huitièmes de finale se déciderait donc lors du dernier match. Et c'était contre le Danemark. Sur le papier, le Danemark était plus fort. Mais à la 60e minute, l'ailier Lecky a reçu le ballon entre 2 défenseurs et a fait ça. Un but spectaculaire, et les Australiens ont réussi à conserver le résultat. Donc 1-0, l'Australie se qualifie pour les huitièmes de finale. Mais leur prochain adversaire était l'Argentine, et Messi n'a montré aucune pitié. Puis l'Argentine a doublé son avance avec Julián Alvarez. Mais si quelqu'un pensait que l'Australie était finie, à la 77e minute, elle a marqué. Et avant la fin, à la 80e minute, l'Australie a eu la chance d'égaliser. El remate al arco, buscaba Souter, giró, cuidado, Dibu, vamos, Dibu Martínez nos da la victoria! Emiliano Martinez a sauvé l'Argentine. Donc, au final, 2-1, l'Australie est éliminée. À cause d'un seul arrêt, ils n'ont pas joué les prolongations contre les futurs champions, ce qui en fait la meilleure campagne jamais réalisée par un pays d'Océanie. 2 victoires et une 11e place. Mais si l'Océanie est le plus petit continent, passons au plus grand, l'Asie. L'Asie a connu sa meilleure et aussi sa campagne la plus controversée en même temps. En 2002, le tournoi a eu lieu en Corée du Sud et au Japon, donc les supporters des 2 pays avaient de grandes attentes. Mais le Japon a été éliminé dès les huitièmes de finale. La Corée du Sud, en revanche, était différente. Lors de la phase de groupe, elle a été tirée dans un groupe avec les États-Unis, la Pologne et le Portugal. Un groupe vraiment difficile, mais contre la Pologne, la Corée du Sud a créé la surprise.
La Corée du Sud a marqué le premier but, et puis ils ont réussi à en obtenir un deuxième. Ils commencent le tournoi par une grande victoire, mais contre les États-Unis, ils ont glissé, faisant match nul 1-1. Leur qualification pour les huitièmes de finale dépend donc de ne pas perdre contre le Portugal. Ils n'avaient pas encore Ronaldo, mais ils avaient Pauleta et surtout Luis Figo. Le Portugal avait en fait besoin d'une victoire pour se qualifier, mais la Corée du Sud a encore surpris tout le monde. Par 1-0, la Corée du Sud a battu le Portugal et a terminé première du groupe. Mais il semblait que c'était la fin, car leur adversaire en huitième de finale était l'Italie, une équipe avec Maldini, Buffon, Totti et d'autres. Ils étaient aussi forts que l'Italie a marqué le premier but en moins de 20 minutes, et on aurait dit que ça finirait ainsi. Mais ensuite, à la 88e minute, la Corée du Sud a marqué, en menant le match en prolongation. Mais c'est à ce moment-là que les plus grandes controverses ont eu lieu. Totti est tombé dans la surface de réparation, mais au lieu d'accorder un penalty, l'arbitre lui a donné un deuxième carton jaune, l'expulsant. Et juste après cela, l'assistant a signalé un hors-jeu discutable, enlevant ainsi à l'Italie la possibilité de marquer. Pendant la prolongation, la règle du but en or s'appliquait. Les Italiens étaient donc furieux à ce sujet jusqu'à la 117e minute. D'un coup de tête, la Corée du Sud a battu l'Italie pour atteindre les quarts de finale. Mais si ce match était controversé, le suivant le serait encore plus. En quart de finale, la Corée du Sud affrontait l'Espagne, qui a immédiatement commencé à mieux jouer que la Corée du Sud, à tel point que l'Espagne a marqué de la tête. Mais l'arbitre a dit qu'ils avaient commis une faute pendant l'action et a annulé le but. Encore pire, ce qui s'est passé ensuite. Le ballon est allé jusqu'à la ligne de but, est passé dans la surface et l'Espagne a marqué. Mais l'arbitre a dit que le ballon était sorti, ce qui n'était pas vrai, et le but a de nouveau été annulé. Le match s'est poursuivi sur 0-0. Il est allé au tir au but et l'Espagne a manqué un tir. Ainsi, la Corée du Sud a atteint les demi-finales. Mais maintenant, l'adversaire était l'Allemagne qui les a battus. Et lors du match pour la 3e place, ils ont perdu contre la Turquie. Même ainsi, la Corée du Sud a réalisé la meilleure campagne de Coupe du Monde jamais accomplie par un pays asiatique. Mais nous avons d'autres continents à couvrir. Alors passons à l'Amérique du Sud, un continent qui compte un total de 10 Coupes du Monde. Et lors de la toute première édition en 1930, l'Uruguay a gagné tous ses 4 matchs, terminant avec un record de victoire de 100%. Mais si cela était impressionnant, des années plus tard, lors de la Coupe du Monde 1970, le Brésil avec Pelé a joué 6 matchs et les a tous remportés. Voilà 2 campagnes parfaites. Il semblait impossible pour un autre pays de répéter cela. Mais quand 2002 est arrivé, le Brésil a montré à nouveau ce que cela signifiait de dominer une Coupe du Monde. Cette année-là, ils avaient une équipe avec Ronaldo, le R9, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu et beaucoup d'autres stars. Et au premier match contre la Turquie, le Brésil a obtenu sa première victoire avec un 2-1. Mais la véritable domination est venue dans les matchs suivants. 4-0 contre la Chine et une victoire 5-2 contre le Costa Rica. Rien qu'en phase de groupe, ils ont marqué 11 buts et n'en ont encaissé que 3. Ainsi, le Brésil s'est qualifié pour les huitièmes de finale où il a affronté la Belgique. Et là, ils ont fait 2-0 avec un bijou de Rivaldo. Le Brésil a donc atteint les quarts de finale, a battu l'Angleterre 2-1, puis la Turquie 1-0. Et en finale contre l'Allemagne, le Brésil a porté le coup final. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Le Brésil a été sacré champion avec une victoire 2-0, terminant cette Coupe du Monde avec 7 victoires en 7 matchs, 18 buts marqués et seulement 4 encaissés. Sur toute la phase à élimination directe, ils n'ont concédé qu'un seul but, absolument incroyable. Maintenant, quittons l'Amérique du Sud pour passer à l'Amérique centrale. Oui, elle fait partie de l'Amérique du Nord, mais c'est aussi un sous-continent. Et leur meilleure campagne a eu lieu en 2014, lorsqu'un pays d'Amérique centrale est devenu l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Lorsque le tirage de la phase de groupe a eu lieu, tous les regards étaient tournés vers le fameux groupe de la mort, avec l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay, 3 champions du monde, et aussi le Costa Rica, auquel presque personne ne prêtait attention. Tout le monde pensait qu'une équipe championne du monde serait éliminée dès la phase de groupe avec le Costa Rica. Mais lorsque le premier match est arrivé, le Costa Rica a marqué aux 54e, 57e et 84e minutes, s'imposant 3-1 face à l'Uruguay. Cependant, pour se qualifier, il leur fallait encore une victoire. Et lors du match suivant contre l'Italie, le Costa Rica a de nouveau réalisé l'impossible. Junior Díaz tiene tiempo, acaba centrando, Brian.
Grâce à une victoire 1-0, le Costa Rica a assuré sa place en huitième de finale. Puis, lors du match suivant, ils ont fait match nul contre l'Angleterre, sortant du groupe de la mort invaincu. En huitième, ils ont affronté une autre équipe européenne, la Grèce. Le Costa Rica a ouvert le score très rapidement, mais si quelqu'un pensait que ce serait facile, la Grèce a égalisé dans les toutes dernières minutes, envoyant le match au tir au but. Sauf que le Costa Rica avait le gardien Navas. Au tir au but, sur le score de 5-3, le Costa Rica s'est qualifié pour les quarts de finale, à seulement un match du top 4. Leur adversaire était alors les Pays-Bas, mais le Costa Rica a résisté à la pression et a tenu le match nul. Une nouvelle fois, la rencontre s'est décidée au tir au but, mais cette fois, c'est le gardien néerlandais qui a fait la différence. Le Costa Rica a été éliminé sans perdre le moindre match et a signé la meilleure campagne de l'histoire pour une nation d'Amérique centrale. En remontant sur la carte, nous arrivons chez les hôtes de 2026, l'Amérique du Nord, et les États-Unis ont déjà remporté une médaille de bronze, mais c'était il y a très longtemps, en 1930. À cette époque, les États-Unis n'avaient besoin de battre que 2 équipes pour atteindre les demi-finales, où ils ont perdu 6-1 face à l'Argentine. Ainsi, la meilleure performance d'un pays nord-américain est arrivée des décennies plus tard, en 1986. Lors de cette Coupe du Monde organisée au Mexique, l'équipe hôte disposait d'un effectif solide, avec notamment Hugo Sanchez, meilleur buteur du championnat espagnol et joueur du Real Madrid. Ils furent placés dans un groupe avec l'Irak, le Paraguay et la Belgique. Et lors du premier match, le Mexique a battu la Belgique 2-1. C'était une victoire énorme, car cette année-là, la Belgique a fini dans le top 4. Puis, après la Belgique, le Mexique a fait match nul contre le Paraguay et a battu l'Irak. Ainsi, le Mexique a terminé en tête du groupe. Et en huitième de finale, l'adversaire était la Bulgarie, une équipe qui pouvait réellement leur poser des problèmes. Mais le Mexique était tellement inspiré qu'ils ont fait ceci. Puis, après ce superbe but en seconde période, le Mexique a inscrit un autre but de la tête. Grâce à cette victoire 2-0, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et leur prochain adversaire n'était autre que l'Allemagne. Mais alors que tout semblait perdu pour le Mexique, ils n'ont pas laissé l'Allemagne marquer. En seconde période, ils ont même eu des moments de domination, obligeant le gardien allemand à réaliser des arrêts décisifs. Mais le match s'est terminé 0-0, et au tir au but, le gardien allemand a encore brillé, sauvant 2 fois. Ainsi, le Mexique a été éliminé avec 3 victoires, 2 nuls et aucune défaite. Mais maintenant, après l'Amérique du Nord, nous arrivons sur le continent qui a remporté le plus de Coupes du Monde. Et il y a 2 campagnes qui peuvent être considérées comme les meilleures. La première remonte à 1938, lorsque l'Italie a remporté le titre avec un bilan de 100% de victoire. Mais pour y parvenir, ils n'ont disputé que 4 matchs, avec une différence de but de plus 6. Cependant, un pays européen a réussi à atteindre une différence de but de plus 14, l'Allemagne en 2014. Ils ont commencé cette campagne de manière tellement impressionnante que, dès le premier match, ils ont écrasé le Portugal 4-0, sans savoir qu'un score encore plus lourd les attendait plus tard. Mais après cela, ils ont connu un faux pas, en faisant match nul contre le Ghana, avant de se reprendre lors du match suivant avec une nouvelle victoire. Puis, en huitième de finale, ils ont battu l'Algérie 2-1 et en quart de finale, ils ont remporté une victoire 1-0 face à la France. Jusque-là, l'Allemagne avait inscrit 10 buts en 5 matchs, soit une moyenne de 2 buts par match. Mais en demi-finale contre le Brésil, ils ont infligé la plus incroyable correction de l'histoire. Müller a marqué à la 11e minute, puis Klose, Kroos à 2 reprises, Khedira, Schürrle ensuite, et pour couronner le tout... Laufen. Schürrle. 7-0. Puis Oscar a marqué, scellant le score à 7-1. L'Allemagne a infligé la plus lourde défaite de l'histoire à un pays hôte et s'est qualifiée pour la finale face à l'Argentine, où elle s'est imposée grâce à un but de Götze. En 7 matchs, l'Allemagne a gagné 6 fois, fait un match nul, marqué 18 buts et n'en a encaissé que 4. Une campagne totalement dominante. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si elle vous a plu, je pense que vous allez aussi aimer celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt.